La différence entre un homme naturellement séduisant et celui qui passe inaperçu ne réside pas dans son apparence physique, mais dans quelque chose de bien plus profond que peu de gens comprennent. Avez-vous remarqué que parfois, les femmes vous regardent différemment, même lorsque vous ne dites rien, ou que vous ne cherchez pas à attirer leur attention? À l'inverse, avez-vous remarqué que certains jours, vous semblez complètement invisible? La différence ne tient ni à votre coupe de cheveux ni à vos vêtements. Elle réside dans votre énergie. Plus précisément, dans ce que vous économisez ou gaspillez. La société nous apprend que les hommes devraient constamment libérer leur énergie sexuelle comme si c'était sain, mais ce que presque personne ne nous dit, c'est que plus nous la gérons, moins nous faisons de mal, et les femmes, même si elles ne le comprennent pas rationnellement, le perçoivent dans leur environnement. Ils ne réagissent pas à vos paroles, mais à l'énergie que vous dégagez. Vous pouvez avoir le même visage, le même corps, le même ton de voix, mais lorsque vous accumulez de l'énergie, le monde vous perçoit différemment. Votre champ énergétique se transforme, votre regard s'intensifie, votre aura devient plus captivante et votre présence rayonne naturellement. Nous expliquerons pourquoi. Explorerons l'énergie sexuelle comme un champ magnétique, la rétention comme outil spirituel et le pouvoir invisible qui se manifeste lorsque nous apprenons à préserver notre essence. Si vous voulez comprendre pourquoi les femmes sont attirées par vous sans que vous ayez à prononcer un mot, et comment exploiter consciemment ce phénomène sans manipulation, restez jusqu'au bout. Ce contenu ne traite pas de séduction, mais de présence et c'est fondamental. Les hommes modernes cherchent constamment à paraître plus attirants. Jeux de séduction, vêtements de marque, voitures, statut social, phrases soigneusement élaborées pour impressionner. Mais il y a une chose que rien de tout cela ne peut créer, l'aura. L'aura n'est pas une invention mystique, c'est le champ d'énergie subtil que vous portez en vous lorsque vous entrez dans un lieu. Et chaque femme, consciemment ou inconsciemment, le perçoit. Avant même que vous ne parliez, elle vous perçoit déjà, car vous ne transmettez pas seulement des mots, vous transmettez ce qui est en vous, et c'est une vérité que presque personne ne veut accepter ni reconnaître. Une personne sans énergie est invisible. Son aura est faible, sa présence est vide, son regard est ténu, et tout cela crie qu'il lui manque quelque chose. Observez maintenant le contraire. Des hommes qui parlent peu, qui marchent en silence, et pourtant semblent occuper plus d'espace que les autres, qui n'ont pas besoin de conquérir, ils sont, tout simplement. Ces hommes ont cultivé une densité énergétique extraordinaire. Comment cultiver la même chose? Par la modération, la maîtrise du plaisir, le silence intérieur et le renoncement à la précipitation et aux distractions. Chaque fois que vous choisissez de ne pas être impulsif, votre énergie se concentre en vous, remonte le long de votre colonne vertébrale, renforce votre perspective et apaise votre anxiété. Les femmes perçoivent de cela comme du mystère, de l'autorité et de la sécurité, même si elles ne peuvent l'expliquer. L'aura masculine est comme un champ magnétique invisible. Elle attire, repousse, commande ou dissout, et elle ne peut être simulée. Elle est construite. C'est pourquoi tant d'hommes se plaignent. J'ai tout fait correctement. J'étais poli, aimable, séduisant, et pourtant rien du tout, car je m'ignorais. Ce qui manquait, ce n'était pas l'apparence, mais la présence. L'énergie libérée quotidiennement dans les vidéos, les fantasmes et les désirs solitaires est la même. Énergie qui pourrait former votre aura, votre champ énergétique, votre identité silencieuse. Le véritable magnétisme masculin ne naît pas de la performance. Il émerge de la maîtrise de soi, de la résistance plutôt que de l'abandon, de la canalisation plutôt que de la recherche de la libération. Plus vous cultiverez cette énergie en vous, plus nous la remarquerons. Même s'ils ne comprennent pas, observez leurs réactions, qu'ils s'ouvrent ou se replient sur eux-mêmes, car l'aura est le premier signe et elle ne ment pas. Vous avez peut-être tout appris sur la séduction, mais si vous manquez d'énergie, votre corps vous le fera savoir avec force, vous ne vous appartenez pas. Alors souvenez-vous de ce principe. Une aura masculine ne s'achète pas. Elle se cultive et se façonne par la discipline tranquille d'une pratique personnelle. Il arrive un moment dans la vie qui marque le début d'un changement important. C'est presque imperceptible et pourtant profondément réel. C'est le moment où l'on décide de ne plus lâcher prise. Non par peur ou par moralisme,
mais parce qu'on comprend enfin qu'il y a quelque chose de plus grand à construire avec cette énergie. Et c'est alors que le changement s'amorce. Au début, on ne s'en rend pas compte, mais après quelques jours, voire quelques semaines, le monde commence à réagir différemment. Les gens vous regardent davantage, vous écoutent plus attentivement, ou même se sentent mal à l'aise sans savoir pourquoi. Cela arrive parce que vous le ressentez. La rétention crée une densité dans le champ sonore de l'homme, qui devient incontournable. Sa voix gagne en puissance. Son regard ne passe plus d'un stimulus à l'autre. Sa présence commence à indiquer qu'il est là, qu'il est entier. La plupart des hommes mènent des vies fragmentées. Une partie de leur énergie se loge dans leur téléphone portable, une autre dans leurs souvenirs, une autre encore dans leur désir de plaisir. Ils se déplacent sans occuper d'espace. Ils parlent sans dire la vérité. Ils s'éloignent sans laisser de traces. La personne qui cesse de se sentir vide, en revanche, commence à se reconnecter à elle-même, et cette intimité intérieure résonne en elle. Les femmes la ressentent d'abord, non pas avec des mots, mais instinctivement. Elles y perçoivent quelque chose de concret, quelque chose qu'ils ne recherchent pas, ni par plaisir, ni pour faire leur preuve, ni pour conquérir, quelque chose qui s'acquiert. Et c'est là tout le paradoxe. Moins vous cherchez à vous faire remarquer, plus vous le serez. Car le monde réagit à la motivation, pas à l'effort. Vous pouvez agir discrètement et pourtant être la personne la plus remarquée. Non pas parce que vous criez, mais parce que vous prenez soin de vous, de votre énergie, de votre regard, de votre essence. Cela crée un silence magnétique, une pause autour de vous. C'est comme si tout autour de vous devait ajuster sa fréquence. Et c'est là que vous comprenez qu'il est inutile de rechercher l'attention. Il suffit d'arrêter de gaspiller ce qui vous rendrait magnétique. Quand on cesse de se vider de soi-même, on commence enfin à habiter son propre corps. L'âme n'est plus dispersée. L'énergie, autrefois fugace, commence à apaiser. Votre démarche change, votre voix s'élève, votre pensée s'affine. Et sans un mot, le monde le remarque. Car garder les pieds sur terre n'est pas qu'une question de désir. C'est une question de maîtrise. Et ceux qui se maîtrisent laissent une empreinte partout où ils passent. Certains hommes imposent leur autorité par leur virilité, d'autres n'ont pas besoin de parler. Ils entrent dans une pièce et tout bascule. Le son semble s'estomper. Les gens ajustent leur posture. Leur regard se déplace ou se fixe. Ce genre de présence ne se fabrique pas. Elle ne peut que se construire de l'intérieur. C'est la puissance de l'énergie sexuelle, contenue, canalisée et transmutée. Ce n'est pas de la magie, c'est du magnétisme. Et ce magnétisme est silencieux, mais irrésistible. Lorsqu'une personne emmagasine son énergie, elle porte en réalité son propre champ magnétique. Et ce champ, une fois rempli, commence à communiquer avec eux. Il y a chez lui quelque chose de discret, de fort, de dangereux, et pourtant de résolu. Ce genre d'homme n'a rien à prouver, car tout en lui le confirme. Son silence vaut 1000 arguments. Son regard est plus pénétrant que n'importe quel mot, et sa présence vaut verdict invisible. Je m'appartiens. Le monde respecte à qui tu appartiens. La plupart des hommes cherchent à attirer l'attention en criant, en rivalisant et en se faisant remarquer. Mais les grands hommes n'ont pas agi ainsi. Ils ont compris que plus ils emmagasinent d'énergie, moins ils en ont besoin. C'est comme le feu. Il est inutile de courir. La simple présence impose le respect. Et c'est là la vérité sur l'énergie. Ceux qui en ont accumulé n'ont pas besoin d'attirer l'attention. Un homme à l'énergie contenue inspire naturellement le respect. Non pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il est une personne entière. Et l'intégrité est rare dans un monde fragmenté. Les femmes le ressentent, les hommes le ressentent, et le monde autour d'eux réagit. C'est comme si leur corps leur disait que tout va bien. Et si vous voulez être en ma présence, habituez-vous-y. Voilà le véritable ordre. Non pas celui qui crie, mais celui qui s'impose sans force. Cette énergie invisible est pourtant palpable. Cette fermeté qui se passe d'explication se ressent simplement. Et cette présence ne découle pas de l'orgueil. Cela vient de la maîtrise de soi, de ceux qui ont su vaincre la précipitation, rejeter le confort et comprendre qu'il vaut mieux dépenser que gaspiller. Le véritable respect ne s'acquiert pas par la peur. Il s'accorde spontanément à ceux qui, par leur simple présence, transmettent un message. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous demandera comment être davantage respecté, ne réfléchissez pas trop à ce que vous allez répondre. Réfléchissez à ce que vous avez dépensé, car votre apparence reflète ce à quoi vous n'avez pas renoncé. Vous pouvez mentir, dissimuler vos intentions, feindre l'assurance,
Mais vous ne pouvez tromper l'instinct d'une femme. Avant chaque phrase, avant le premier contact, avant même le premier regard, vous le sentiez déjà. Vous perceviez sa présence, sa domination, son énergie ou son absence. L'instinct féminin s'est formé pour identifier la sécurité. Dans ce milieu, la sécurité ne repose pas sur l'argent. L'apparence ou un CV sont basés sur quelque chose de plus subtil. La stabilité énergétique d'un homme. Une femme perçoit l'atmosphère. Elle sent quand un homme est en paix avec son corps, quand son désir n'est pas débordant de toutes parts, quand on n'a pas faim, mais qu'on est concentré. Et cette prise de conscience survient en quelques secondes. On ne sait peut-être pas comment l'expliquer. Vous pourriez même vous contredire, mais votre corps a déjà réagi avant votre esprit. C'est pourquoi, lorsque vous commencez à soutenir et à protéger votre énergie, à purifier votre champ énergétique et à cesser de vous épuiser. Dans la recherche du plaisir, le féminin le perçoit. Non pas parce que vous cherchez à séduire, mais parce que vous avez cessé de repousser. Les hommes dominés par le désir dégagent de l'anxiété. Bien qu'ils s'efforcent de paraître sûrs d'eux, quelque chose dans leur regard trahit l'urgence, le besoin, le désir ardent. Le corps de la femme perçoit cela comme une menace, une distraction, quelque chose à éviter, à exploiter puis à rejeter. Mais lorsqu'un homme conserve son énergie, une confiance sereine émane de lui. Il ne désire rien, n'exige rien, ne bénit rien. Il se sent simplement entier. Et cela déclenche une réaction féminine ancestrale. Cet homme est un havre de paix. C'est pourquoi parfois, sans que vous ayez à dire un mot, il vous observe, vous remarque, s'approche de vous, vous met à l'épreuve, car il perçoit votre champ énergétique. Ce champ énergétique reflète la manière dont vous avez utilisé votre énergie ces derniers jours. Si vous la gaspillez impulsivement, vous vous sentirez faible. Si vous la développez délibérément, vous aurez le sentiment d'être en position de leadership. Ne le spiritualisez pas à l'excès, ni ne le banalisez. Le corps parle, l'instinct répond et l'énergie communique. Pour séduire les femmes consciemment, il n'est pas nécessaire de mémoriser des phrases. Tu dois maîtriser ton désir, et quand tu y parviendras, ta présence parlera pour toi. Elle te percevra avant même de te comprendre. Un véritable guerrier n'entre pas en guerre pour conquérir. Il entre en silence, et son silence est éloquent. De nos jours, la séduction est devenue un acte, une performance qui recourt à des formules techniques, des ressorts émotionnels et des jeux psychologiques. Mais tous ces artifices ont un point commun. Ils ne fonctionnent que sur des hommes vides, car un homme plein d'énergie, de présence et de discipline n'a pas besoin de séduire, de convaincre ni de prouver sa valeur. Tout simplement parce que le silence d'un guerrier est différent de celui d'un faible. Les faibles se taisent par peur. Le guerrier demeure silencieux, fort de sa maîtrise. Il s'est déjà conquis lui-même, a lutté contre les désirs faciles, les a affrontés, et cela déclenche une réaction instinctive. Une part de lui perçoit un champ intense, une structure solide, une source active. Sans s'en rendre compte, elle réagit. Peut-être se rapproche-t-elle, peut-être se touche-t-elle nerveusement, peut-être a-t-elle envie d'essayer quelque chose, ou peut-être ressent-elle quelque chose qui l'attire et l'effraie à la fois. Voilà l'impact de l'énergie masculine refoulée. Et c'est là qu'un vrai homme brille. N'utilisez pas cela pour manipuler. Restez concentré, car votre objectif n'est pas de provoquer une réaction, mais de préserver votre intégrité. Par conséquent, vous devez être vigilant. Lorsque vous commencez à cultiver votre énergie, les réactions extérieures s'intensifient. Mais il y a aussi des défis, car quelque chose en vous est devenu étrange, et tout ce qui est étrange crée un remous autour de vous. Une femme réalise qu'elle n'est pas là pour attirer l'attention sur elle-même. On se sent comblé quand on n'a plus soif. Vous êtes satisfait, et cela change votre réaction. Votre regard s'intensifie. Ces questions deviennent plus posées, ces blagues plus fréquentes. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'être belle ou attirante. Il s'agit d'avoir de l'influence. Et cette influence s'est construite discrètement, dans le déni que tu t'es imposé, dans la discipline que tu as maintenue en secret, dans la décision de tenir bon quand tous te disaient d'abandonner. Alors, quand les réactions négatives arriveront, et elles arriveront, ne vous inquiétez pas. Souvenez-vous, vous n'avez pas agi ainsi pour cette raison. Tu l'as fait pour toi-même, et ce qu'ils ressentent maintenant n'est que le reflet d'un homme qui a enfin appris à vivre, en paix avec lui-même. Au final, la véritable différence entre un homme ordinaire et un homme
charismatique tient à une seule chose. Qui contrôle leur corps? Les hommes ordinaires appartiennent au monde, au vice, à la hâte, au désir. Ils vivent pour la stimulation. Une simple image, une provocation, une impulsion suffisent pour qu'ils cèdent. Toujours en quête, toujours chargé, toujours à la recherche de lui-même. Et le monde le remarque. Les femmes aussi. Mais un homme qui s'appartient est différent. Rien ne le distrait. Il ne gaspille son énergie en aucune circonstance. Il la dépense, la récupère et décide. Et ça change tout. Car ce qui impressionne le plus une femme, ce n'est pas ce que vous offrez, mais ce que vous ne donnez pas si facilement. Elle comprend quand vous possédez quelque chose de précieux et que vous ne le bradez pas par nécessité. Remarquez quand votre regard n'est pas désespéré, quand votre corps ne dit pas « Regarde-moi, mais je suis déjà comblé ». Et si vous voulez jouir, faites-le complètement. C'est l'homme qu'il respecte, non pas parce qu'il est imposant, mais parce qu'il se maîtrise. Il a une vision claire, une parfaite compréhension de ses sentiments et de ses actions, et cette présence est si singulière qu'elle devient sacrée. Il ne s'agit plus de séduire, de conquérir ou d'impressionner. Il s'agit d'émaner. Un homme qui se maîtrise le transmet sans effort par le ton de sa voix, le rythme de sa respiration et la fermeté de son regard. Il fixe des limites claires sans recourir aux menaces, et la femme le perçoit immédiatement. Elle sent qu'il ne peut pas jouer avec son énergie. Elle a l'impression qu'en se rapprochant de lui, elle devra s'abaisser à son niveau, car il ne le fera pas. Elle a le sentiment d'avoir affaire à un homme qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir vivant. Et c'est précisément pour cela qu'elle le désire. Le monde regorge d'hommes qui se perdent dans la quête d'attention. Mais un homme véritable est celui qui ne renonce jamais à lui-même. Et cela se ressent, car le corps parle, l'aura communique. Et la présence transmet ce que les mots ne peuvent exprimer. Il porte en lui quelque chose d'inaliénable, d'inévitable, d'inaccessible, au cœur de sa souveraineté intérieure. Et la femme qui le découvre, même sans le comprendre, le sait. Cet homme s'appartient et, de ce fait, il est dangereux. Dangereux par ses jeux, dangereux par sa superficialité, dangereux dans toute relation où la vérité est malvenue, car lorsqu'un homme s'appartient, tous gravitent autour de lui. N'oubliez pas, la véritable force ne crie pas. Elle émane du silence de celui qui s'est conquis. La véritable différence se manifeste lorsqu'un homme cesse de suivre le courant de ses impulsions, lorsqu'il décide de démontrer que son énergie n'est pas un fardeau, mais une ressource qui accroît sa valeur personnelle. L'accumuler ne signifie pas vivre dans une tension ou une répression constante, mais plutôt apprendre à la canaliser vers des projets, la créativité et la volonté. Cette profondeur intérieure se traduit par une démarche plus assurée, un regard plus clair qui ne cherche pas l'approbation, mais exprime une certitude profonde. Une femme l'aperçoit comme une équation invisible dont les éléments se suffisent à eux-mêmes. Elle résonne tout simplement avec votre intuition. Lorsque vous nourrissez votre énergie, votre respiration ralentit, votre posture s'aligne naturellement et vos mouvements deviennent fluides. Le corps n'est plus l'esclave des désirs immédiats, mais un temple qui respecte ses propres limites. Cela n'a rien à voir avec l'austérité morale, ni avec le sacrifice imposé, mais plutôt avec l'art de découvrir que la véritable joie naît de la connexion à soi-même. Dans cette connexion, on trouve un magnétisme serein qui ne réclame pas de reconnaissance immédiate, mais qui attire l'attention de ceux qui croisent de notre chemin. La présence d'une personne qui s'appartient ne passe pas inaperçue, car elle parle un langage qui précède le langage verbal, un langage de stabilité qui apaise les bruits extérieurs et favorise une adaptation générale à l'approche. Cette vibration intérieure est perçue comme une promesse de sécurité et d'authenticité, un refuge où rien ne sonne faux. Aussi, ni les vêtements coûteux ni les belles paroles ne peuvent la remplacer, car l'aura masculine authentique naît du silence de la maîtrise de soi consciente. En fin de compte, le magnétisme ne consiste pas à convaincre ou à séduire par des artifices. Il s'agit de cultiver une essence si puissante que le monde qui vous entoure s'accorde naturellement à votre rythme. Ceux qui préservent leur énergie découvrent que la véritable attraction ne se recherche pas, mais s'éveille lorsqu'on cesse de se laisser diluer par le désir de plaire. C'est le secret qui, une fois compris, transforme la perception extérieure en un témoignage silencieux de votre force intérieure.